nos conseils sur BFM Business. On est en effet à l'écoute de l'ensemble de vos préoccupations, vos enjeux patrimoniaux. On évoquait les marchés financiers il y a un instant. On parlera tout à l'heure d'immobilier, même de crypto-monnaie. Puis vos questions de transmission, vos questions patrimoniales aussi sont sur le devant de la scène. Avec cette question d'ailleurs d'un auditeur qui nous demandait, s'il était possible de déshériter ses enfants. Olivier Sénéchal vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Conseil en stratégie patrimoniale chez OSL Conseil. Les successions reflètent souvent, c'est vrai, les histoires de famille. Est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? Est-ce qu'il y a que les célébrités qui peuvent déshériter ses enfants? On a vu un récent feuilleton. Quelle est la part de réalité et de légende urbaine sur cette question du déshéritage? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Le terme c'est exhéréder, mais on va parler de déshériter, ce sera peut-être plus simple. Alors au risque de vous décevoir, on parlera ni de stars internationales, ni de sociétés dans les Caraïbes. Je vais plutôt essayer de m'intéresser au cas de monsieur et madame tout le monde. Et donc, on va s'intéresser déjà, dans un premier temps, à ce que dit la loi. La loi française, elle dit qu'il y a des héritiers réservataires. Un héritier réservataire, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit recevoir, en théorie, on va le voir, une quote-part de mon patrimoine au moment de mon décès. Il y a deux types d'héritiers réservataires. D'abord, si je suis marié sans enfant, mon conjoint est réservataire pour un quart de mon patrimoine. Et si j'ai des enfants, seuls mes enfants vont être réservataires. Et là, la part, elle va dépendre du nombre d'enfants. Si j'ai un enfant, il doit recevoir au moins la moitié de mon patrimoine. Si j'en ai deux, ils doivent recevoir au moins un tiers chacun. Si j'en ai trois, ils doivent recevoir au moins un quart chacun. Plus, ils vont se partager les trois quarts. Le reste, j'en fais ce que j'en veux. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Donc, on voit bien que, d'un point de vue légal, ce n'est pas possible, en théorie, de déshériter ses enfants, puisqu'ils sont désignés réservataires. Or, évidemment, ça arrive. C'est d'un point de vue légal pas possible, mais ça arrive. Donc, si je comprends bien, c'est possible. Déshériter ses enfants est possible, mais comme c'est pas légal, j'imagine que dans ce cas, les enfants vont pouvoir se défendre quand même pour retrouver leurs droits. Ah oui, bien sûr, ils vont pouvoir se défendre, et leur système de défense, il va dépendre un petit peu du caractère caricatural ou fin de la démarche. Alors déjà, dans un premier temps, on va se dire que c'est une démarche volontaire de ma part. Je cherche vraiment à déshériter mes enfants pour des raisons qui me sont propres. Le premier point, évidemment, ça va être de rédiger un testament qui va me permettre très facilement de les priver de cette quotité disponible, cette part dont je peux faire ce que je veux dans mon patrimoine. Si le testament va au-delà de cette quotité disponible, les enfants auront une arme absolue, c'est-à-dire demander la réduction du testament. Très facilement, ils vont retrouver leurs droits. Deuxième solution qu'on entend souvent, c'est le cas des remariages. Je peux me remarier. Et puis, évidemment, comme je veux déshériter mes enfants, je vais le faire avec une communauté universelle, avec une attribution intégrale. Eh bien, au jour de mon décès, mon épouse pourra être attaquée par mes enfants sur ce qu'on appelle l'action en retranchement. Et donc, les enfants vont pouvoir annihiler une très grande partie de ce contrat de mariage pour retrouver les droits. Bonjour l'ambiance quand même dans la famille. Succès garanti. Ouais. Succès garanti. Après, il peut y avoir des choses un peu plus fines. Par exemple, si je vends mon appartement en viager, c'est-à-dire j'ai trouvé quelqu'un, je lui vends dans des conditions économiques normales, il va payer une rente, sa vie durant, et puis à mon décès, il devient propriétaire de l'appartement. Dans ce cas-là, mes enfants n'auront strictement aucun recours. C'est très clair. L'assurance vie, vous n'avez pas évoqué l'assurance vie, elle permet, on l'entend souvent, d'enjamber les équilibres normaux habituels de la transmission. Je peux, par exemple, en désignant qui je veux par la clause bénéficiaire, déshériter mes enfants? Alors, oui, à un petit modulo près. C'est-à-dire qu'en effet, ce que vous dites, c'est que les enfants vont pouvoir aller contester ça. Ils vont ce qu'on appelle invoquer l'article des primes manifestement exagérées. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à démontrer deux choses. La première, c'est que vous avez versé beaucoup trop en assurance vie par rapport à votre situation patrimoniale. Et la deuxième, c'est que ce contrat vous était inutile. Et quand je parlais de caricature, c'est ça. C'est si, évidemment, je verse 80% de mon assurance vie, alors je suis déjà de mon patrimoine en assurance vie et que je suis déjà très malade, le schéma va être très fragile. Par contre, si j'ai anticipé et surtout, si j'ai permis que l'on puisse prouver l'utilité du contrat pour moi-même, alors mes enfants n'auront aucun recours. Pourquoi ? Parce que les juges, en premier et avant tout, ils vont estimer, ils vont regarder si le contrat m'a été utile à moi en tant que souscripteur. Être utile, c'est un contrat que l'on fait vivre, c'est racheter, arbitrer, nantir. Voilà. Donc tout ça pour dire que
La réserve héréditaire, c'est une intention globale du législateur, mais ce n'est en aucun cas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Vous êtes au contact des clients là, et alors on essaie de répondre à cet auditeur, cette auditrice qui veut savoir s'il est possible de déshériter ses enfants. Voilà, on répond à toutes les problématiques et c'en est une peut-être. Vous êtes au contact des clients. Est-ce que c'est une volonté fréquente au sein des familles vouloir déshériter ses enfants? C'est un cas que vous voyez souvent passer? On me contacte très rarement pour ce genre de demande et franchement c'est tant mieux. Par contre, le cas n'est pas rare. Je le vois très fréquemment dans des audits patrimoniaux où les gens, de manière bien involontaire, ont déshérité ceux qui leur sont chers. Et c'est là le problème. Oh là. C'est que, en fait, la raison, c'est que ce n'est pas compliqué de le faire involontairement. Ouais. Je vais vous donner un premier exemple. C'est quand même hallucinant parce que vous nous dites qu'il y a peu de gens, et heureusement en France, qui souhaitent déshériter volontairement leurs enfants. En revanche, les gens qui les déshéritent sans le vouloir, sans peut-être même s'en rendre compte, eux sont pléthores. Oui, tout à fait. Et ça repose notamment sur je me remarie. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une caricature, la communauté universelle, mais maintenant je me remarie, mais en séparation de biens. Eh bien, à mon décès, ma nouvelle épouse va recevoir un quart de mon patrimoine, et évidemment, à son propre décès, ce sont ses héritiers à elle qui vont recevoir ce quart de patrimoine, pas le mien. Alors maintenant que je sais ça, je me dis, Pas mes tiens, enfants, ouais. voilà, je vais faire une donation dernier vivant, un testament, et c'est là qu'il faut être très bien accompagné, parce qu'une rédaction inadaptée va très gravement faire empirer la situation. Et quand je dis une rédaction inadaptée, il faut bien avoir en tête qu'une rédaction standard est une rédaction inadaptée. Il faut comprendre que quand on se remarie, on pense souvent contrat de mariage et séparation de biens. Or, contrat de mariage, donation dernier vivant et testament, ça forme un tout indissociable, et c'est la combinaison des trois qui va me permettre à la fois de protéger mon conjoint et de ne pas déshériter mes enfants. Il faut être actif. Attention quand vous vous remariez, hein, c'est quand même le message là. Bon, il n'y a pas que les mariages où on déshérite ses enfants sans le vouloir, sans faire exprès, parfois sans s'en rendre compte. Il y a des cas où on se remarie pas et où on se retrouve à déshériter aussi ses enfants. Et malheureusement, oui. Tout à l'heure, je vous parlais de l'assurance vie où intentionnellement j'essayais de les déshériter. Eh bien, ça peut arriver de manière tout à fait involontaire. Il faut comprendre quelque chose, c'est que l'assurance vie, elle est hors succession. Donc, elle n'obéit pas aux règles de la succession. Dans les successions, il existe une règle qui s'appelle la représentation. La représentation, c'est ce qui va permettre à mon fils d'hériter de son grand-père, même si j'ai eu la mauvaise idée de mourir avant lui. Il vient me représenter à la succession. En assurance vie, la représentation n'existe pas. Donc, si elle n'est pas prévue, on ne pourra pas l'appliquer. C'est le cas où je me tue en voiture avec mon propre père et mes enfants vont perdre potentiellement les bénéfices des contrats d'assurance vie que leur grand-père avait souscrits au profit de leurs oncles et tantes. Très fréquent. Très fréquent. Comment on fait pour savoir justement si la répartition de mon patrimoine va amener à mes enfants à se retrouver déshérités sans que je m'en rende compte, sans le vouloir? Comment est-ce qu'on fait pour essayer d'ouvrir les yeux et se réveiller face à ça? Alors, le seul moyen, c'est de passer par l'audit patrimonial, de comprendre ce que vous voulez faire et de prendre des dispositions. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que agir sur son lit de mort est très inefficace en termes de préparation de succession. Oui, c'est sûr. Dans les deux sens. On va pouvoir venir contester, on n'a pas le temps. Le deuxième élément, c'est que jouer contre son propre camp en matière de transmission de patrimoine, c'est une des choses les plus faciles. Olivier Sénéchal qui nous ouvre des horizons infinis. Merci beaucoup Olivier d'être passé nous voir. Voilà la réponse à cet auditeur qui nous demandait comment déshériter ses enfants. Parfois on le fait bien involontairement, beaucoup de Français le font bien involontairement et certains plus rares veulent le faire de façon active. Merci Olivier d'être passé nous voir. Conseil en stratégie patrimoniale chez OSL Conseil. C'est bien là pour terminer avant le week-end en plus. Très joyeux. Il y en aura qui auront pris des notes sans doute. Bon retour. Le CAC 40 termine cette semaine.